Eh bien, salut, aujourd'hui on est mercredi 21 août. Alors on va faire la deuxième partie du rituel euh, qu'on avait commencé le 4 août à la nouvelle lune. Donc d'abord on purifie notre énergie avec ce palo santo. Par l'esprit de ce bois sacré, j'invite les esprits malveillants, malfaisants et indésirables à quitter cette maison, mon cœur et mon âme, et ne plus y revenir. Par l'esprit de ce bois sacré, j'invite les esprits malveillants, malfaisants et indésirables à quitter cette maison, mon cœur et mon âme, et ne plus y revenir. Par l'esprit de ce bois sacré, j'invite les esprits malveillants, malfaisants et indésirables à quitter cette maison, mon cœur et mon âme, et ne plus y revenir. Donc on a fait le cercle magique. Alors tu entends ma fille qui est là aujourd'hui. J'ai pas fait le rituel de fin. La pleine lune, c'était le 19. On est en énergie de la pleine lune 3 jours avant et 3 jours après. Donc ma fille et moi, on a été amenés à faire 2 rituels, le 19 et le 20. Ça correspondait à nos énergies. Moi, je suis sur l'énergie de la lune et elle sur l'énergie de Mars. Donc tu vois, c'était lundi, mardi. Le mercredi, c'est le jour de Mercure. C'est aujourd'hui le 21. Donc c'est le monde dans les tarots. Et c'est sur ces énergies-là qu'il m'a semblé que c'était souhaitable qu'on finisse le rituel ensemble. Un rituel de reprise de pouvoir. J'espère que tu as fait donc un bâton de chaman. Alors j'aurais pu te le faire dehors dans mon jardin. Mais j'ai envie de te montrer ici, maintenant, aujourd'hui, qu'on n'a pas besoin de jardin. On n'a pas besoin, il suffit d'une fenêtre ouverte, d'une plante verte, qu'il n'y a pas d'état nécessaire. Bien sûr, si tu es dans la nature, si tu es au bord d'une cascade, si tu es dans une yourte, si tu es... Voilà, c'est tout un tas de décors qui peut être plus agréable et plus apaisant pour toi, pour le faire. Maintenant, si tu es dans ton petit appart, n'importe où dans le monde, dans n'importe quelle condition, un rituel, ça nécessite toi, ton cœur ouvert, ta visualisation et les symboles qui te sont chers, qui te sont favorables, amis. Tu vois, j'avais pas vraiment calculé le coup que c'était Mars et que Joséphine, ma fille, m'a dit: ah, mais moi je suis Mars, je suis Bélier. Bah oui, voilà, tu vois. Et je peux te dire que hier, ces 2 rituels ont été incroyables. Et écoute, c'est la première fois avec ma fille que je fais une initiation en vrai sur les rituels. Et l'univers nous a montré qu'il est vraiment là, qu'il est présent. Moi, toujours, j'invoque Michael, Raphaël, Gabriel, Métatron. Donc, je les invoque ici aujourd'hui. Également, comme toujours. Ça a été fou parce qu'on a fait donc un rituel pareil. On a coupé, on a brûlé. On est parti, comme je fais régulièrement sur les routes, enterrer, disperser les résidus énergétiques. Et pour te dire, d'un coup, je me suis sentie d'aller à gauche. Je suis allée à gauche en direction du Mont-Saint-Michel la nuit. Puis j'ai vu 2 potons comme ça de loin au niveau de mes phares. Et je me suis arrêtée devant. Et ça faisait déjà quelques temps, peut-être 1 minute qu'on était à regarder ces poteaux. Et d'un coup, Joséphine me dit: mais regarde, sur un des 2 poteaux, il y avait un hibou. Et le hibou, il n'a pas eu peur de nous. Il s'est tourné vers nous, il nous a regardé, puis il s'est retourné vers ce qu'il regardait dans le champ. Et on est resté, tu vois ce que ça fait, 5 vraies minutes? On a dû rester 5 vraies minutes. Et je te dis, j'ai été attirée par cet oiseau. Finalement, on a continué notre chemin. Le hibou n'est pas parti. On a trouvé un endroit. Il se trouve que le lendemain, en fait, on n'avait pas tout bien brûlé. On n'avait pas fait gaffe qu'il restait des choses. J'ai dit, bon, bah, pas grave, on refait le rituel pour finir. Ça va faire un rituel sur 2 jours, tu vois. Finalement, comme on fait nous aujourd'hui. Et on est retourné au même arbre qu'on avait trouvé. Et à notre arrivée, un rapace, le hibou était sur la gauche. Le rapace, il s'est envolé à notre droite. On a fini le rituel, puis je regardais l'arbre au pied duquel on s'était installé.
Puis d'un coup, je me dis, ah, mais c'est bizarre, il y a une bouteille dans le creux de l'arbre. Et j'ai cru que c'était une bouteille, tu sais, qu'il y avait quelqu'un, forcément. Voilà, il y a des gens qui mettent des déchets partout, tu vois. Et donc, je me mets sur la pointe des pieds parce que j'ai des petites jambes. Donc, je me lève, j'attrape le truc. Et en fait, c'était un géocache. Voilà. C'était incroyable parce que c'était un arbre qui me semblait vraiment complètement lambda. Et tu vois, c'est tous ces petits signes-là qui te montrent que l'univers est là, l'univers te suit, l'univers te montre que tes énergies sont améliorées quand les animaux n'ont pas peur de toi, euh, qu'il y a quelque chose de paisible que tu dégages. Et tous ces rituels-là sont faits pour apaiser les énergies, couper les énergies toxiques, invisibles. Bien sûr, les gens qui te mettent des énergies toxiques, évidemment qu'elles ne te sont pas visibles. Évidemment qu'un parasite, il cherche à se cacher et à te prendre. Hein. Ou est-ce que même tu lui donnes volontairement en utilisant ta gentillesse et ton besoin de donner. Hein. Mais voilà, gentil n'a qu'un œil. Donc nous, on ouvre les deux yeux. Hein. On garde notre regard vers la lumière. On garde notre regard vers l'amour, vers l'échange. Mais on se tourne vers les gens qui sont dans le même état d'être, dans la même envie de réciprocité, d'échange, d'élévation, pour faire naître quelque chose de mieux, de plus grand que, voilà, un et un font trois dans l'amour. Alors que là, on se retrouve toujours à faire un, finalement, moins un égale zéro, parce que ces gens-là, c'est des moins un, et qui te mettent à zéro, et qui te prennent ton pouvoir, et qui l'épuisent. Hein. Donc ces rituels-là sont faits pour transformer nos énergies et aller de mieux en mieux, et de continuer le chemin vers l'amour, vers le partage, vers l'échange, vers les gens qui sont déjà en chemin, vers la lumière, et on confie toujours à leurs anges, à leurs bonnes énergies, tous les gens qui n'y seraient pas encore. Ça n'est pas à nous, ça n'est pas à toi de les nourrir. Dieu, le divin, l'énergie est partout. Il appartient à chacun de la puiser par lui-même, là où elle se trouve, et elle est partout. Il appartient à chacun de s'ouvrir à la connexion, à comprendre que l'amour est partout, comprendre que l'amour est dans les yeux de celui qui regarde. Tu noteras bien que ces gens qui cherchent à te prendre l'amour ne sont jamais satisfaits. T'as beau donner, et rien n'est assez suffisant. Rien n'est suffisant, rien n'est bon, rien n'est satisfaisant. Donc, nous, on s'occupe en priorité de se protéger, de s'élever, d'établir notre pyramide, de devenir un cristal avec des facettes naturelles. Tu vois, je te disais sur les pierres qui n'ont pas de facettes, qui sont toutes molles, tu vois. Tu vois la facette? Tu vois comment elle renvoie la lumière? Voilà, nous c'est ça. On a un cristal naturel, on enlève la boue qui nous obstrue et avec toutes nos facettes, on renvoie la lumière. Dans ce cristal, alors on est en Normandie, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais il y a un arc-en-ciel. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. C'est fou de se dire que c'est des facettes naturelles, tu te rends compte? C'est une matière qui se crée comme ça, qui pousse et qui fait elle-même. Regarde, c'est incroyable. C'est magique. Écoute, je crois qu'il faudra qu'on fasse ça un jour où je te ferai ça dehors. Et on essaiera de le trouver. Il se trouve plus ou moins par là. Tu vois déjà qu'il y a une petite espèce de bulle là.
Bref, bon, je te trouverai ça. Voilà, en attendant, t'as compris le principe. Hein. Plus tu fais des rituels, mieux tu te sens, plus tu purifies tes énergies. Il faut aussi apprendre ça. Il faut apprendre à se sentir de mieux en mieux. Il faut apprendre à sentir. Tu vois cette petite bulle qui fait? Tu vois la petite étoile que ça fait? Tu le vois là? C'est cool, hein? On dirait qu'il y a une lumière dedans. Tu vois? Mais c'est ouf, je crois. Ah, il est là! L'arc-en-ciel, tu le vois entre mes deux doigts? Là? Il est là. Et là, on dirait que ça fait une lumière. C'est incroyable. Euh, Apprendre à ressentir et à voir les sigles, les signes, tout. Parce que les énergies négatives comme ça nous ont toujours tendance à vouloir nous faire croire que tout est inutile, que rien n'est bon, que c'est nous qui ne sommes pas valables. Mais ces états d'esprit aussi, ce sont les faits des énergies négatives qui nous perturbent. Bien sûr qu'on n'est pas forcément toujours au meilleur de sa forme, peut nous arriver des erreurs, mais perdre une absolue confiance en soi et ne faire que se flageller soi-même pour les choses difficiles ou compliquées qui ont pu nous arriver, c'est faux. Tout n'est pas de ta faute. Hein. Il faut évidemment se remettre en question. C'est le but de l'élévation, c'est de se remettre en question. Maintenant, à un moment donné, quand ça devient pathologique et que tu ne te sens que coupable, tu vois cette lumière, bah dis-toi que toutes les énergies qui t'entourent, positives, sont là pour te dire non, non, non. Fais un petit rituel, tout simple, hein, on ne demande rien de mal, aucunement on trafique les énergies négatives, on ne veut de mal à personne. Si tu te sens pas bien, si ça va pas, à un moment fais un rituel. Demande à être coupé de tous les liens toxiques, négatifs, dans tous les temps et tous les espaces. Fais le rituel, augmente ta foi en toi, hein, brûle ça, et puis vois comment tu te sens. Donc nous, on avait commencé à créer malgré toutes ces énergies négatives. On avait trouvé en nous, on a cultivé en nous depuis le 4 août qui est un 12, donc 4, 8, et on fait écho à un 21. Un 21 qui nous fait 11, 21 août, 29. Et ça nous fait la force. Et tu vois, on tombe sur la force. On a cultivé force, espoir, douceur, courage, liberté, amour, confiance et joie. On l'a ancré dans la matière. Maintenant qu'on l'a intégré en nous, on va la libérer. On la libère parce qu'elle doit remplir l'univers. Elle doit nous précéder. Elle doit être... Tu sais, je te dis souvent de créer une bulle énergétique autour de toi. Cette force, cet espoir, cette douceur, ce courage, cette liberté, cet amour, cette confiance et cette joie font partie intégrante de cette bulle. Et quand tu en as besoin, tu respires dans ta bulle. Cette force, cet espoir, cette douceur, ce courage, cette liberté, cet amour, cette confiance et cette joie, elle est définitivement en toi. Alors tu peux répéter après moi, en même temps. Moi, je vais dire mon prénom hein, parce que je ne vais pas laisser un blanc. J'ai commencé comme ça, je finis comme ça.
Les graines que j'ai plantées, que j'ai mises en terre le 4 août 2024, aujourd'hui ont germé. Et pour leur permettre de mieux s'élancer vers le ciel, être disponible à tout moment, visible pour tous dans tous les coins de l'univers visible et invisible. Aujourd'hui, je me libère. Cette pyramide extérieure est intérieure. Je vous rends la matière. Je garde l'immatériel. Par le feu qui va propager. Oh, 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 oh. Ya. Reste là, voilà. Bon, ça veut pas. Ya. Et ben voilà. Je nourris la terre. De ces énergies que le divin m'a confiées et qu'il m'est amené, qui m'est donné de faire prospérer chaque jour, chaque minute, chaque seconde, tant que mon corps souffle, respire sur cette terre. Qu'il en soit ainsi. Allez, gros bisous.